C'est bon? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous le savez peut-être pas, mais cette année je fais partie du top 30 des Face Awards. Donc c'est le concours organisé par NYX Professional Makeup, d'où la vidéo que j'ai fait juste avant celle-là, ma vidéo sur Medusa, ou Maedusa plutôt. Comme j'ai été sélectionnée parmi le top 30, j'ai reçu un colis avec plein de produits NYX que je devrais utiliser pour ma prochaine vidéo, donc pour le prochain challenge, donc on va l'ouvrir ensemble. Et quand je dis on, c'est parce que je suis pas toute seule. Monte ta petite tête, assis, plus à gauche, viens à gauche, viens à gauche, oui voilà. Je serai accompagnée de Lasco pour ouvrir ce colis, puisque Lasco adore ouvrir les colis. C'est parti. Il est quand même assez gros le colis, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans encore. On ouvre? Je vous ai dit qu'il aimait bien les colis. Attention. Viens ici mon petit chou-fleur, assis. Dans le grand carton, il y a deux autres cartons et un sachet. Donc je vais commencer avec celui-là. Et comme ça. Dans le premier carton, il y a plein de trucs. Alors déjà, je crois qu'il y a tous les SFX Cream Color. Il y en a 11. Il y a du jaune, du rouge, du orange, le blanc, le noir, le violet, le rose, le vert, le marron, le doré et l'argenté. Et avec ça il y a la poudre, donc c'est la SFX 7, c'est pour poudrer tous les SFX Cream Color. Ensuite dedans il y a une eau micellaire, donc c'est la Micellar Water Stripped Off. Donc elle est super grande et je pense qu'elle va bien me servir du coup. Il y a un highlighter, donc c'est le duo chromatique en teinte Snow Rose. Dans le colis il y a aussi des produits teints, donc il y a le Away We Glow en teinte sauvage. C'est magnifique et je pense qu'il y a plein de façons de détourner ce produit là. Après on peut le mettre dans le fond de teint. On continue dans le teint, donc il y a deux primers. Il y a le Pore Filler et il y a le HD Studio Photogénique. Je vais vous les sortir pour vous les montrer. Voilà, on a les deux là. Franchement celui-là il va me servir pendant longtemps parce que les pores apparents c'est vraiment mes pires ennemis. Et j'ai vraiment trop hâte de tester tout ça. Je pense que cet unboxing va être un désordre complet parce que je fais d'abord un carton et je ferai l'autre. Je sais pas encore ce qu'il y a dans l'autre. Peut-être qu'il y aura aussi des produits teints ou quoi, mais je fais dans le désordre. Donc me tenez par compte de ça, je vous ferai vraiment un récapitulatif à la fin. Ensuite il y a trois eyeliners. Il y a le blanc, donc c'est le White Liquid Liner. J'adore l'utiliser pour mes maquillages artistiques. Ensuite il y a le Epic Ink Liner. Donc franchement c'est la base, c'est celui que j'utilise tout le temps aussi. Autant pour faire mon liner que pour faire mes maquillages parce que la mine elle est hyper fine, donc je suis trop contente de le revoir encore une fois parce que l'autre il commence un petit peu à rendre l'âme. Et ensuite il y a le Vinyl Liquid Liner, donc c'est celui qui a la même mine que le White Liquid Liner. Désolée pour mon accent anglais. Trop hâte de le tester, j'ai jamais testé le noir là. Il y a un gel pour les sourcils, c'est le Control c'est le Control Freak qui est comme ça. Il y a trois pinceaux dans ce premier colis, donc il y a un pinceau, un en silicone avec les embouts. Moi j'adore utiliser les pinceaux en silicone pour appliquer les paillettes et la colle. C'est le numéro 36. Ensuite il y a le numéro 28 qui est comme ça. Je suis trop contente, ils sont vraiment beaux et des pinceaux on n'en a jamais assez, on est d'accord. Numéro 10 qui est un pinceau plat et carré. Ensuite on a une palette et franchement celle-là elle est trop belle. Je l'avais déjà repérée vu que je suis une fan de glitter. Donc je vais l'ouvrir pour vous montrer. Elle est vraiment splendide, c'est la Glitter Goals. Désolée, j'avais trop envie de mettre mes doigts dedans pour faire des swatchs. En fait c'est des paillettes pressées. On a encore quelques produits pailletés. C'est les Glitter Goals, donc c'est les fards à paupières liquides. J'en avais déjà acheté un et j'avais adoré. Alors les couleurs. Là j'ai 4 couleurs, donc il y a un argenté. Ensuite il y en a un petit peu mordoré avec des paillettes magnifiques dedans. Il y en a un rouge. Je vous mettrai tous les noms des produits dans la barre d'infos et sûrement les liens si j'ai le courage. Mais je pense que j'aurai le courage. Ça sera plus facile pour vous de les retrouver. Et ensuite il y a un violet, je crois que celui-là ça va être mon préféré. Les paillettes qu'il y a dedans c'est juste dingue. Je suis obligée de vous faire quelques swatchs.
Pour les swatchs ça donne ça, donc je suis désolée, je vous ai fait des swatchs comme une sauvageonne mais j'étais trop pressée de les essayer. Et franchement ils sont magnifiques, regardez le violet en haut. Oh. Ensuite il y a des produits pour les lèvres, donc je vais commencer avec celui-là. Donc c'est une huile pour les lèvres, j'en ai beaucoup entendu parler, je vais l'ouvrir. Il y avait aussi des liquides Suède, donc moi j'adore cette gamme. Ce sont des rouges à lèvres qui sont très pigmentés mais qui vont pas devenir tout secs comme les liquides mat sur vos lèvres. Donc moi je les adore, j'en avais déjà quelques-uns, j'avais le liquide Suède déjà en teinte améthyste. Vraiment ça c'est des produits qu'on peut détourner hyper facilement pour faire du maquillage artistique, donc je suis trop contente. Je vais quand même vous montrer toutes les teintes qu'il y a. Je vous ai fait les swatchs, ils sont juste ici. Donc dans l'ordre on a Club Hopper, Amethyst, Cherry Skies, Subversive Socialite, Hope Put It On, Tea and Cookie et pour finir le Vintage tout en bas. Ensuite il y avait un autre produit lèvres et là je suis vraiment trop contente parce que c'est mon gloss préféré de tous les temps. C'est le duo chromatique en teinte Cocktail Party. Et en fait il y a plein de petites paillettes, ça fait des reflets de ouf sur les lèvres, c'est magnifique. Donc là j'ai terminé le premier carton, je vais faire le deuxième carton. Il est aussi très rempli. Oh, alors celui-là je sens que je vais le kiffer parce que je crois que dedans il y a tout ce que j'aime. C'est quoi ça? Oh là là, ah, il y a plein de paillettes. Donc on a tout d'abord un nettoyant au charbon fouetté, donc ça c'est trop bien parce que le charbon en plus c'est pile poil pour mon type de peau. Il y a ah ouais, oh là là, un spray fixateur, moi je les adore les sprays fixateurs de chez NYX. En plus ils sont pas très chers, je les achète souvent. Donc celui-là c'est le Dewy Finish, donc avec le fini velouté. D'ailleurs je m'en suis pas mis aujourd'hui. Alors il y a une petite éponge, je vais vous la montrer. Bon elle est comme ça, elle paraît un petit peu dure mais je vais voir ce que ça donne une fois humidifiée. Mais en tout cas elle a une super forme pour aller dans les petits coins et tout. Ensuite il y a encore quelques pinceaux, il y en a 3. Il y a le numéro 31 qui est comme ça. Le numéro 06 qui est comme ça, qui a un peu une forme éventail mais bien fluffy. Et le numéro 02 qui est comme ça. Je crois que le carton là c'est le carton des paillettes, il y en a plein. Là clairement je suis heureuse, des paillettes partout, je suis heureuse. Comment je vais pouvoir tout montrer? Donc il y en a 20, 20 pots de paillettes comme ça, les glitter brillants, donc c'est les brillants pour le corps et le visage. Et il y a 2 pigments, donc il y en a un, donc c'est le Shimmer Down qui est plus dans les tons mordorés et il y a le Foil Play qui est plus dans les tons argentés. Je vais vraiment vous faire des close-up pour vous montrer, vous les montrer tous parce que là clairement ils tiennent pas tous dans ma main mais c'est un truc de dingue. Moi qui adore les paillettes, je suis vraiment aux anges, c'est juste ouf. Pour pouvoir appliquer toutes ces petites merveilles, donc il y a le pigment primer et le glitter primer. Donc moi le glitter primer c'est ma colle préférée pour appliquer toutes les paillettes. Donc je suis trop contente. Et celle de pigment j'ai trop hâte de l'utiliser. Les deux primers en double, donc trop cool. Ensuite j'ai eu la eyeshadow base en blanc, donc c'est la base pour les ombres à paupières. J'ai eu 4 liners pailletés, donc ce sont les Glitter Goals. Je vais vous dire les teintes, il y a le Diamond Dust qui est argenté, il y a le Zodiac Queen qui est doré, il y a le Quartzy qui est rose et il y a le Stash Trooper qui est bleu, ouais, bleu turquoise. Donc il y a les 4 là. Et dans la catégorie Glitter Goals, j'ai 5 rouges à lèvres liquides. Ah ça c'est trop bien. Parce que moi clairement si je pouvais prendre un bain de paillettes je le ferais. Voilà, il y a les 5 là. Donc pareil je vais vous dire les teintes. Il y a le Shiny qui est ici, qui est un petit peu orangé doré. Il y a le X Infinity qui est violet, qui est juste là. Le Cherry Quartz qui est couleur cerise. Il y a le réflecteur qui est un beau rose et il y a le Crystal Crush qui est un mordoré bronze. Il y a des fossiles individuels, donc c'est les Wicked Lashes. Moi j'aime bien les fossiles individuels, ça donne un effet naturel et j'en utilise assez souvent, donc je suis très contente. Ensuite il y a eu des palettes, donc je vais vous les montrer.
Je vais commencer avec les palettes Ultimate. Donc il y en a deux. Il y a la Bright qui est hyper colorée. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Du coup elle va vraiment me servir pour mon prochain look, pour le prochain défi. Et ensuite on a la deuxième de Ultimate. C'est la Smoke Screen. Et donc il y a des teintes un petit peu plus neutres. Et il y a 3 finis différents. Il y a une autre petite palette. Donc il y a 6 fards dedans. C'est la Cosmic Metals avec des finis un petit peu satinés. Il y a aussi une palette d'highlighter, donc c'est la Born to Glow. Il y a 6 highlighters différents dedans. Ils sont vraiment beaux, en plus il y a pour toutes les teintes de peau. Elle est hyper complète, elle est vraiment belle. Pour finir dans les palettes, ouais je me trompe pas, c'est la dernière palette. Donc c'est la palette de highlight et de contouring, c'est celle-là. Pareil je la connais et je l'adore cette palette. Elle est superbe pour faire du contouring, je suis vraiment contente. Les poudres en fait on peut les remplacer une fois que vous les avez terminées. Vous pouvez les mettre à la place que vous voulez, franchement elle est géniale. Il y a un mascara teinté pour les sourcils, pareil je vais vous l'ouvrir et vous le montrer. Alors ça, le produit là je trouve ça trop cool pour le mettre vous savez à la tête du sourcil pour que ça fasse naturel. Et le reste du sourcil on le fait au crayon, au gel, à ce qu'on veut. Mais vraiment la tête du sourcil avec ça c'est trop bien. Donc il est comme ça. Et il y en a un deuxième, donc la teinte là c'est la teinte Espresso. Il y a la teinte Chocolat, j'ai fait un mélange d'anglais et de français, Chocolat ou Chocolate, qui est un petit peu plus clair. Ah, il y a encore 2 pinceaux, je vous ai dit, hein, j'ai vraiment fait ça, j'étais désordonnée, là j'ai été moi-même. Donc je pense qu'ils vont vraiment me plaire. Il y a le numéro 20 donc qui est clairement un crayon à lèvres qui va me servir à faire les petits détails. Et il y a le numéro 14. Alors celui-là je vais le kiffer pour faire les cut crease parce qu'il est bien plat, bien rond. Il est nickel. Et même pour faire des formes ou quoi, pour les maquillages artistiques. Là on a le lip primer, donc la base pour les lèvres. Je trouve ça trop cool. J'ai jamais utilisé mais j'ai hâte d'utiliser. On a 2 NYX lingerie version glitter, trop beau. Donc il y a celui-là, c'est la teinte claire. Donc voilà, il est transparent avec les paillettes à mettre sur n'importe quel rouge à lèvres, ça va faire trop beau, ça j'en suis sûre et certaine. Et il y a le Eurotrash qui est un petit peu rouge, on va dire. Ensuite il y a un mascara, je crois que c'est celui dont on entend le plus parler chez NYX, c'est le Worth the Hype, qui est comme ça. J'ai trop envie de regarder la brosse. Ah, il y a un autre liquide suède. Ah, mat métallique. Métallique mat, ouais. Qui est la teinte Gorog. Je vais vous le swatcher parce que ça m'intrigue en fait. Donc les lingeries, il y en a 4. Je vais même vous faire des swatchs en fait. Donc on a le premier, la teinte c'est French Made. Juste ici. Ensuite, on a la teinte Confidente, juste là. Ensuite, il y a la teinte Séduction. Et le dernier, c'est la teinte Scandalous. Donc, il est juste là. Et c'est celui-là. Et j'ai terminé les produits. Ah, il y a encore un sachet. Donc, il y a un sachet comme ça. Les Fashion Lentilles avec leur catalogue. Coucou Indy. Donc il y a toutes les références de leurs lentilles. Coucou Marion. Ah, c'est génial, ils ont vraiment mis des photos prises par les gens et mis sur Instagram quoi. C'est bien. Donc il y a le produit pour les lentilles, vous savez, pour faire reposer les lentilles dedans. Il y a des étuis. Donc il y a celui-là avec des gâteaux. Et il y a celui-là, tout mignon. Et il y a 2 paires de lentilles. Donc il y a une paire de lentilles, elles sont blanches avec le petit quadrillage. Génial, quand je vais les porter je vais rien voir, je suis trop pressée. Et il y a des lentilles vertes. Voilà. Donc c'est super gentil de leur part, je sais que c'est eux qui ont sponsorisé tous les candidats des Face Awards, même pour le Free Challenge. Je trouve que c'est vraiment cool, comme ça tout le monde peut avoir une transformation complète. Ah mais j'avais même pas vu, il m'avait mis une petite carte, la félicitation, bienvenue dans le top 30, c'est vraiment trop cool.
D'accord, et je vais choisir ma paire de lentilles pour le dernier make-up. D'ailleurs faut que je me magne hein, parce que ça arrive très vite hein, dans une semaine, même pas. Voilà, je vous ai tout montré, j'ai tout déballé, c'est juste énorme tous ces produits. Donc un énorme merci à Nick Professional Makeup, aux membres du jury aussi parce que moi franchement je suis heureuse d'être dans le top 30 hein. Franchement là si j'étais pas maquillée comme ça j'aurais peut-être même versé des petites larmes d'avoir reçu tout ça. D'ailleurs j'ai pleuré quand j'ai su que j'étais dans le top 30. Parce que ça fait 4 ans que je tente le concours, c'est la première fois que je suis dans le top 30, du coup je suis vraiment très contente, c'était vraiment voilà, un petit but pour moi d'être dans le top 30. En plus je suis à côté de gens hyper talentueux, franchement les 29 autres personnes ont fait des maquillages de ouf, donc voilà je suis encore plus contente de faire partie de cette aventure. Merci pour tous vos petits commentaires, enfin vos petits commentaires, vos grands commentaires que vous m'avez mis sur Instagram, sur YouTube, en message privé, etc. Franchement ça me booste à fond. Enfin voilà, j'ai toujours envie de faire des make-up qui vous plaisent, donc merci beaucoup. Je voulais vous parler vite fait aussi du prochain thème parce que si vous n'êtes pas sur Instagram ou si vous n'allez pas sur le site de NYX, vous connaissez pas le prochain thème, donc c'est Proud Soul. C'est un thème qui va super bien dans le mois de juin parce qu'en fait c'est un rapport avec la Pride, avec la marche des fiertés, et donc vous savez que ça vaut pour tout le mois de juin, c'est vraiment le mois de la Pride. Ça fait plusieurs jours que je travaille dessus, même s'il me donne un petit peu de fil à retordre, j'ai vraiment hâte de le filmer et de le faire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là, et t'es déjà fatiguée? Donc en attendant la prochaine vidéo qui sera le prochain challenge, on vous fait de gros bisous. Fais un bisou.